Hier et avant-hier, j'ai participé au synode des églises réformées évangéliques, protestantes réformées évangéliques. Et on a beaucoup parlé d'alliance, la théologie de l'alliance, le Dieu de l'alliance. Donc l'alliance, c'est une notion qui est présente dans la Bible. C'est Dieu qui s'engage et c'est Dieu qui est au-dessus de nous et qui décide de faire alliance. Ce n'est pas un contrat entre deux parties équivalentes. C'est vraiment Dieu qui s'engage, qui fait un serment, voilà ce que je ferai pour vous, et qui fixe aussi des obligations. Voilà ce que vous devez faire. Et si vous ne le faites pas, vous connaîtrez des punitions, ou vous rencontrerez des difficultés. Si vous le faites, vous serez bénis. On s'est demandé en fait ce que ça avait comme conséquence de croire vraiment à ce Dieu de l'alliance, d'essayer de vivre ça dans notre vie de tous les jours. Quelles conséquences, qu'est-ce que ça change de penser que Dieu fait alliance avec nous? Et on a parlé d'abord des enfants, notre rapport à l'enfant. Les enfants de croyants font partie de l'alliance. Ils ne doivent pas un jour entrer dans l'église, mais ils doivent un jour, quand ils deviennent grands, décider s'ils restent dans l'église, s'ils s'approprient cette réalité. Mais ils sont déjà dans l'église. Des fois, on dit les enfants, c'est l'église de demain. Alors peut-être ce sont les responsables de demain, mais ils sont déjà dans l'église. Les enfants de l'alliance, les enfants de croyants. Comme les enfants d'Israël faisaient partie du peuple de l'alliance, et pour les garçons étaient circoncis, on ne leur demandait pas s'ils voulaient entrer dans le peuple d'Israël. Ils y étaient déjà. Mais peut-être qu'à un moment, ils avaient envie de sortir. Ils avaient peut-être envie de se marier avec des étrangères, et puis ils avaient peut-être envie même de quitter le peuple d'Israël avec toutes ces contraintes, toutes ces lois, ce Dieu saint, 3 fois saint, extraordinaire, mais peut-être des fois difficile à supporter, surtout quand on veut faire le mal. Mais ils faisaient partie du peuple de l'Alliance. Donc notre rapport à l'enfant est différent. Et alors pour les réformés évangéliques, même si on accepte que les parents ne baptisent pas leurs enfants, eh bien on baptise les enfants. C'est pas un baptême catholique, c'est pas un baptême superstitieux, mais ça veut dire, voilà, ils portent déjà le signe de l'alliance et ils font partie du peuple de Dieu. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ont été baptisés, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils font partie du peuple de l'alliance, mais ils sont saints, saints, S-A-I-N-T, ils sont mis à part. On le lit dans l'épître de Corinthiens, le premier épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 7. Vos enfants sont saints, ils sont mis à part, les enfants que vous avez eus parce que vous êtes croyants, et même si un des deux est croyant, vos enfants sont saints. Donc ça, c'est quelque chose de particulier. L'autre chose de particulier, c'est nos cultes peut-être. Les cultes réformés évangéliques sont particuliers, ils ont une liturgie, et cette liturgie, c'est un rappel de l'alliance. On a des textes en fait qui nous disent tout ce que Dieu a fait, les serments qu'il a fait, la loi de Dieu, le plan de Dieu, l'histoire du salut. Et puis on a des textes et des moments où on répond à l'appel de Dieu, on rappelle nos obligations, et puis on parle à Dieu, on demande pardon. Voilà, ces allers-retours, alors on les trouve dans beaucoup de cultes, même des cultes qui ne sont pas réformés. Mais cette liturgie qui est comme une pédagogie qui nous aide à nous inscrire dans le plan que Dieu a fait, l'histoire du salut, eh bien c'est quand même un rappel de l'alliance. Nos cultes sont des événements qui rappellent l'alliance. Et la dernière chose, c'est que penser à l'alliance, ça nous sort en fait de notre individualisme et de notre égoïsme. Et je prends comme exemple les psaumes 131 et 132. 131, c'est l'expérience de David. C'est très individualiste et on s'approprie cette expérience. On a envie de dire comme lui, de vivre comme lui. 132, c'est « Souviens-toi du serment de David ». Et puis ensuite, Dieu a fait un serment à David. Et l'alliance, c'est ça. C'est se souvenir qu'on s'inscrit dans quelque chose qui est plus grand que nous. On ne pense pas qu'à nous. On voit en fait les serments qui ont été faits, ce qu'ont fait les uns et les autres avant nous, les serments qu'ils ont fait à Dieu et qui se sont réalisés ou qui sont en train de se réaliser. Et on voit aussi les serments que Dieu a fait, ce qu'il a décidé, qui est peut-être déjà accompli ou à venir. Et ça transforme notre vie. On n'a pas une vision étriquée, on n'a pas une vision d'abord trop personnelle du salut, mais on a une vision globale, on est un peuple, on est une famille, et on voit en fait ce que Dieu est en train de faire, et ça peut nous sauver du désespoir, même quand l'Église va mal, le projet de Dieu est en cours. Mais ça nous sauve aussi de l'orgueil, de penser que tout est en nous, de l'égoïsme. Cette théologie de l'alliance, cette vision de l'alliance, de Dieu qui fait serment, Dieu qui fait des serments et nous qui avons des obligations, ça peut vraiment nous faire du bien et nous changer la vie. Voilà, c'est une façon de présenter les églises réformées évangéliques, les églises calvinistes ou presbytériennes, et de parler un peu de cette alliance que Dieu a voulu avec les hommes et les femmes.